En direct de la Foire de Savoie, Savoie News, bien sûr partenaire officiel de Savoie Expo. Pour m'accompagner, deux présidents de choc, avec bien sûr les distanciations qui sont adéquates par rapport à la situation. Pascal Barcella, bonjour. Bonsoir Laurent. Savoie Expo est content de respirer avec cette ouverture de la foire qui s'est fort bien passée. Savoie Expo est content effectivement d'inaugurer cette foire aujourd'hui. Savoie Expo est content pour ses exposants. D'abord parce qu'effectivement c'était important pour nous de laisser la place aux exposants et pour les visiteurs qu'on espère nombreux. Alors Cédric Laboret, c'est votre année, hein, présidence d'honneur. D'habitude vous êtes dans les Bauges en train de vous occuper de vos bêtes à cette heure-ci. Et là vous venez parader sur Savoie News, si vous me permettez l'expression. Ça va Cédric ? Ça va, ouais, on est bien, Savoie News finalement. Oui, on est pas mal. Hein. Et il nous manque un peu de fromage des Bauges. Vous auriez pu amener la collation quand même. Je vous rappelle, il y a le stand de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc et vous pouvez venir manger tout le fromage. On aurait dû faire l'émission sur votre stand finalement. On aurait pu été boire parfait. En même temps. Bon, voilà. En tout cas, on va bien sûr échanger plus sérieusement dans quelques minutes ensemble. Et nous avons aussi Emma. Emma, c'est notre nouvelle reportrice, si je puis dire, sur Savoie News. Et Emma, je crois qu'elle est en pleine immersion là, dans un des stands, logiquement. Emma une fois, Emma deux fois. Alors oui Laurent, en effet, je vous invite du coup à me suivre avec moi sur les stands, sur la foire de Savoie. Je vais rentrer pour commencer en totale immersion avec Thierry. Thierry qui est juste là, il arrive. Hop, je vous invite à me suivre. Thierry, du coup nous sommes en direct. Thierry est bien occupé a priori. Pas de souci. Donc tout ça pour dire que la techno... Je ne suis pas la seule à être en immersion sur le stand actuellement. Hop, je vous invite juste à revenir ici. Alors bonjour Thierry, est-ce que du coup vous pouvez nous parler un peu de votre stand s'il vous plaît ? Pour l'instant le salon ça a bien commencé. Et il y a des gens qui viennent, toujours aussi intéressés. Et puis voilà, quoi, ça c'est bien parti. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous présentez du coup ? Donc en fait, toujours des nouveaux simulateurs, mais sinon il y a les mêmes qu'on avait dans la salle. Et ensuite on propose de la location pour les particuliers, que ce soit une journée, une soirée, pour des événements, une semaine, 15 jours jusqu'à l'année. On fait toutes les possibilités au choix des clients parce qu'il y a pas mal de demandes pour faire de l'animation et les gens aiment bien, ils en redemandent. D'accord, merci beaucoup, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne foire. Merci. Voilà, maintenant merci. On va aller voir leurs voisins et on va aller voir Sylvie Daillot qui doit être juste ici. On se retrouvera un peu plus tard parce que sinon on ne va pas s'en sortir au niveau du timing. Donc on est là pour parler de cette foire avec Cédric Laboret, président de la Chambre d'agriculture. Et bien entendu, l'animation que vous souhaitez cette année, c'est de sensibiliser la population, les Savoyards, sur les activités de la Chambre et des différents exploitants qui sont présents sur notre département. Oui, pour nous, la foire, c'est un moment important. Il y a beaucoup de visiteurs du grand public qui est là. Donc, l'idée, c'est sur ce stand, pouvoir venir discuter avec des agriculteurs, des éleveurs, des arboriculteurs ou autres, des différentes facettes du métier, de savoir ce qu'ils font, à quoi ça consiste et ce qu'ils produisent aujourd'hui sur notre territoire. On a quelques images de l'ambiance du stand. Quelles sont les interrogations qui reviennent souvent auprès du grand public ? Il y a beaucoup d'interrogations sur un peu ce qui est aussi problématique de société. Par exemple, les pesticides, qu'est-ce que c'est ? Les produits phytopharmaceutiques. Voilà. Après, comment vous produisez les vaches ? Est-ce qu'elles sont bien traitées ? Je pense que c'est comment on se partage beaucoup de choses, l'eau ou autre. C'est comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, et on est là pour répondre et aussi pour faire déguster les produits, pour que chacun se rende compte que quand on travaille, il y a quelque chose au bout. On parle beaucoup de circuits courts depuis l'après-Covid qui continue finalement. Est-ce que ça a vraiment changé les choses pour nos producteurs savoyards ? On consomme mieux, on consomme plus, on s'intéresse plus à vous ? On s'intéresse plus à ce qu'on mange, je pense déjà dans un premier temps, c'est-à-dire la crise a remis un peu au centre des préoccupations les choses un peu essentielles, et s'alimenter, ça en fait partie. Donc oui, les gens sont plus interrogatifs sur ce qu'ils mangent, et puis aussi ils ont plus l'envie d'aller découvrir le producteur qui est à côté de chez eux et du coup de lui acheter ses produits. Cédric Laboret, il y a des animations clés, j'imagine, pendant cette foire. Quels sont les temps forts qu'il ne faut pas manquer pendant ces 10 jours ?
Déjà, si vous voulez vous reconvertir et arrêter la présentation, on a un forum à l'installation. Si vous voulez devenir agriculteur, ça serait parfait. Vous pourrez venir faire un crash test sur votre projet d'installation. Si vous voulez faire des poules, est-ce que vous êtes capable de faire des œufs, voilà. Donc on a déjà, ça c'est un temps fort pour nous parce que le renouvellement des générations c'est une priorité et c'est vraiment important. Et puis après, le mercredi, on a une journée sur l'élevage par exemple pour expliquer ce que c'est l'élevage, le bien-être animal, comment ça marche. Le mardi, on a une journée sur la production végétale, comment on fait des traitements, comment on fait des pommes, voilà. Et puis des journées, le mercredi par exemple pour les enfants, avec un goûter à la ferme en fait sur le stand. Et puis des journées sur les circuits courts, les samedis et dimanches. On vient discuter circuits courts, voir ce que c'est les circuits courts, où est-ce qu'on peut trouver les produits, en passant par le site producteur Savoie-Mont-Blanc, mais par bien d'autres choses, et comment on trouve les produits près de chez soi. Voilà un peu les temps forts sur la semaine. Bon, vous qui n'avez pas l'habitude de trop traîner dans les stands, dans les halls, qu'est-ce que vous en pensez de cette foire finalement ? C'est surprenant en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes. Donc on peut passer d'un spa par exemple, je me suis dit tiens ça serait peut-être pas mal. J'ai vu qu'il y avait un simulateur, mais le président de Savoie Expo n'a pas voulu que je l'essaye, donc j'essaierai d'aller l'essayer plus tard. Négocier ce soir. Ouais, je vais négocier un peu, mais voilà, il y a beaucoup de choses, tout le monde pourra trouver de quoi s'occuper et c'est important d'être là, de passer un bon moment avec une super expo sur le Japon. Moi qui adore ça, j'ai trouvé l'expo extra, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir et pouvoir aussi bien sûr passer sur un stand qui est magnifique, c'est celui de la Chambre d'agriculture où les gens ils pourront découvrir notre métier. Merci Cédric Laboret d'être venu sur notre plateau. En effet, Pascal, c'est important que tout le monde puisse s'exprimer sur cette foire. On a eu beaucoup de critiques en disant ils font la foire alors que la situation est un peu délicate. Mais finalement, c'est essentiel pour plus de 400 exposants et entreprises qui sont pour la plupart départementales et locales et pour des organisations comme la Chambre d'agriculture. Alors c'est essentiel. Cédric parle magnifiquement de la Foire de Savoie. Il a tout compris sur la diversité de nos exposants, sur la diversité de nos offres. C'est essentiel parce qu'effectivement, la Foire de Savoie, c'est 400 exposants, c'est 24 millions d'euros de chiffre d'affaires généré, c'est beaucoup de sous-traitance, c'est 300 emplois qui sont maintenus ou créés à cette occasion. C'est un événement économique majeur de la rentrée. Personne n'en doute. Effectivement, on peut être surpris que cette foire se tienne alors que d'autres événements ne sont pas organisés. Nous avons travaillé avec les services de l'État pour faire de cette foire un rendez-vous sécurisé. Nous avons beaucoup travaillé le volet sanitaire, bien évidemment, et nous sommes aujourd'hui en capacité d'accueillir le plus grand nombre sans aucun risque. Et ça se passe bien, je vous le confirme. Alors nous, on n'a pas les masques parce qu'on a une distanciation, mais les masques sont obligatoires dans les couloirs, comme vous pouvez le voir à travers la caméra chef. Alors on devrait accueillir maintenant la responsable de l'animation de l'exposition au Japon, dont on voit le logo juste derrière vous et derrière nous. Il s'agit de Florie Laroche qui nous rejoint. Bonjour Florie. Alors là, on peut enlever le masque. Bonjour. C'est pas un match, c'est un masque. Et puis en plus, vous avez un beau sourire. Hein, ça serait quand même dommage de s'en passer. Merci. Bon, Florie, le Japon, c'est votre dada ? Exactement, c'est ma deuxième maison. J'y ai vécu quelques années et j'y retourne très régulièrement. Alors j'ai vu l'exposition, on en verra quelques images en même temps de cette interview. Comment vous faites pour reconstituer de telles ambiances ? Parce qu'on est très imprégné finalement. Oui, c'est le but. À chaque fois qu'on fait une exposition, on essaye de travailler beaucoup sur l'auditif, le visuel, avec les jeux de lumière, etc. Dans chaque périmètre, vous avez la musique. Alors ça demande du temps, ça demande un scénario en amont. On travaille toujours de la même façon, en fait. On essaye de faire une exposition un petit peu qui avance dans le temps. Et voilà, donc vous commencez par la partie un peu historique, culturelle, et vous avancez pour vous rapprocher au temps moderne, si je puis dire. Donc oui, ça demande du temps, ça demande quelques voyages aussi. Et puis des contacts et après d'essayer de rechercher des antiquités pour les pièces anciennes et puis des idées un petit peu originales pour le reste. Et puis on essaye de faire participer le public aussi. Toute une histoire que vous racontez, les grandes étapes de l'exposition ? Vous m'avez dit toute une histoire ? Toute une histoire que vous racontez finalement à travers C'est cette ça, exposition c'est ça. avec des dégustations à la fin Oui. qui rappellent un peu les arômes du pays ? Oui, on essaye effectivement. À la fin de l'exposition, vous tombez sur notre bar-restaurant. Donc là, en plus de l'auditif et du visuel, vous tombez dans l'olfactif et le gustatif. Donc avec nos petits sushis, brochettes de viande, les petits desserts japonais, le thé. Pour citer les choses moins raisonnables, le whisky, le saké, le rhum. Enfin voilà, j'ai tout un assortiment de produits alimentaires et liquoreux. C'est très raisonnable, avec modération. Mais toujours avec modération.
Pascal, l'exposition, c'est ce qui lance aussi la foire avec la présidence d'honneur. C'est une thématique d'un côté plutôt économique et de l'autre côté plutôt, je dirais, distractive et informative finalement, parce que c'est du loisir, on voyage à la foire. Je dirais culturel, pour aller jusqu'au bout. Effectivement, l'expo est essentielle. Elle est visitée par plus de 85% de nos visiteurs aujourd'hui, donc elle est un élément essentiel de notre foire. Effectivement, voilà, elle est culturelle. Le Japon fait partie de ces pays un petit peu cachés et auxquels on accède difficilement à part sur ce type d'exposition. Et cette exposition est juste magique. Ça donne très envie. Vous êtes en direct sur Savoie News et nous sommes en direct de la foire de Savoie dans le phare 1, 2, je ne sais plus. Phare 2. Phare 2, merci patron. Et on va vous laisser, on vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine avec différents reportages et on va accueillir Laetitia. Laetitia qui s'occupe de la communication à la foire de Savoie, c'est bien ça Tout à fait. Pascal. Laetitia est une collaboratrice de l'équipe de Savoie Expo. Je veux en profiter puisque j'ai la parole et je vais la garder. Il y a intérêt. Laurent, c'est important pour moi de parler de l'équipe de Savoie Expo qui a été sursollicitée pendant cette période. On s'est arrêté pendant 2 mois à Savoie Expo. Le 15 mars, tout s'est arrêté. Ça a été un cataclysme dans les métiers de l'événementiel. L'équipe a été confinée comme tout à chacun. Elle a vécu cette période comme tous les Français très difficilement. Et puis il a fallu rattaquer le 11 mai avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, en travaillant sur un événement qu'on n'était pas sûr de pouvoir organiser, la Foire de Savoie, et d'autres événements qui vont se décliner au dernier quadrimestre de cette année. Et Laetitia incarne parfaitement ce qu'est cette équipe qui a travaillé, qui a mouillé la chemise et qui est quelque part récompensée par cette décision qui nous permet d'organiser la foire. C'est une histoire commerciale, mais c'est une aventure humaine, Savoie Expo, parce que le delta horaire, c'est pas 7 heures par jour. Laetitia, allez, on est là pour inciter nos internautes à venir à Savoie Expo et à la Foire de Savoie. Alors, les grands moments forts de ce week-end. Alors, les grands moments forts de ce week-end, c'est bien entendu la traditionnelle nocturne de ce soir, avec l'idole des années 80, Jean-Luc Lahaye, donc, qui est avec nous ce soir. J'ai pu l'accueillir tout à l'heure, il est ravi d'être avec nous, et nous, on est surtout très honorés de l'avoir avec nous en concert sur la Foire de Savoie à 21h tout à l'heure. Alors ça, c'est pour ce vendredi soir, samedi et dimanche. Samedi, dimanche, on retrouve notre traditionnel concours de chant Savoie de Star avec une petite nouveauté cette année, c'est une nouvelle catégorie pour permettre aux plus de 30 ans de pouvoir venir chanter et peut-être découvrir une nouvelle pépite régionale. D'autres activités, j'imagine, parce que c'est vrai que Savoie de Star, c'est le point fort du week-end, mais il y en a pour tous les goûts et toutes les générations à la Foire de Savoie. Oui, on essaye d'avoir un public familial et qu'il y en ait aussi bien pour les grands-parents, les parents et les enfants. Et donc, en plus de ce qui se passe donc, sur la scène avec le concours, il y a aussi tout un tas d'animations dans les allées avec des déambulations. Et samedi à 18h30, un concert de blues sur la scène à 18h30 samedi. Merci Laetitia, on se retrouve tout à l'heure pour parler de la semaine prochaine parce que là aussi il y a un menu très copieux. Je vous propose de retrouver Emma qui devrait se situer pas loin de la zone high-tech avec Synapse normalement. Alors oui Laurent, en effet je suis toujours sur le pôle high-tech et je suis cette fois sur le stand de Synapse. Donc bonjour. Bonjour. Alors du coup, qu'est-ce que vous nous présentez sur le stand ? Alors nous, c'est la société NSH Racing. En fait, on est fabricant et concepteur de matériel pour la simulation à destination des professionnels. Et donc on est venu sur cette foire Expo de Savoie pour partager notre passion pour le sim racing avec le plus grand nombre. Donc on invite tout le monde à passer nous voir sur le stand. D'accord. Et où c'est qu'on peut vous retrouver en dehors de la foire ? Alors on a un showroom à la Balme de Sillingy, donc juste à côté d'Annecy. Voilà, pareil, on accueille tout le monde dans ce showroom toute la semaine à partir du 15 septembre. D'accord, et merci beaucoup. J'invite les gens du coup à venir tester le simulateur ou alors les retrouver sur le showroom à la Balme de Sillingy. Merci Emma. Alors Emma, c'est notre reportrice sur la Foire de Savoie. On la retrouvera régulièrement dans cette émission qui dure encore une vingtaine de minutes. Nous avions tout à l'heure la visite d'Hervé Guémard, puisque chaque année, le département, Pascal, est aussi présent avec une thématique différente. Je vous propose de retrouver un extrait de cette interview que vous retrouverez en intégralité ce week-end sur Savoie News. Sur le studio de Savoie News, nous recevons le département, la présence du président du conseil départemental de la Savoie, Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. En tant que président, vous vouliez intervenir sur cette thématique que vous avez choisie. Eau, ça coule de source. 10 000 km de cours d'eau, ce n'est pas rien en Savoie.
Oui, c'est un trésor savoyard, d'abord qu'il faut protéger pour la qualité de l'eau, pour la gestion de la ressource en eau, et c'est pourquoi nous faisons et nous aidons les contrats de bassin versant avec l'agence de l'eau. L'eau, c'est aussi le loisir, les lacs, les torrents, la pêche, les sports d'eau vive, et puis c'est aussi de l'économie et de l'emploi, puisque la Savoie est le premier département hydroélectrique de France, et on produit 6 fois plus qu'on ne consomme. Donc l'eau est un trésor savoyard, qui est tellement évident qu'on ne s'en rend pas compte toujours. Donc nous avons fait un stand, je crois, très ludique, très attractif, très intéressant, qui montre toutes ces facettes. Notamment, il y a une séquence en 3 dimensions que nous avons fait avec le service de restauration des terrains en montagne de l'Office national des forêts, pour voir ce qui a été fait aux cascades du Morel, à côté d'Aigueblanche. Mais on a aussi tous les autres aspects de l'eau savoyarde. Hervé Guémard, merci pour cette présence sur le plateau de rentrée de Savoie News. Et de Hervé Guémard, on passe à Savoie Retro Games. C'est toujours la Savoie. Ben c'est ça, bonjour. Avec Bertrand. Bertrand, ravi de te retrouver. Moi aussi. Ensuite, tes exploits depuis quelques années. Tu adores faire des manifestations. Alors, année Covid, à Savoie Retro Games se replie à la Foire de Savoie, mais finalement, c'est le hall qu'on côtoyait il y a quelques mois encore. C'est un petit peu ça, voilà. En plus petit, mais c'est un petit peu ça. Avec des super conventions. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez avec l'équipe sur cette Foire de Savoie? Alors, donc, il y a une quarantaine de machines donc, qui sont rétro. Hein, donc, il y a des consoles de jeux, il y a des bornes aussi, et il y a un espace musée donc, avec pas mal de petites choses dessus. Et on a fait une nouveauté cette année, il y a un espace cinéma. Donc, vous avez le jeu, donc l'affiche du film, le jeu tiré du film et la bande-annonce qui va avec le film. On voit quelques images à l'écran, là. On a aussi tout à côté le pôle high-tech. Qu'est-ce qu'il en est? C'est une association qui vit comment finalement? C'est des passionnés qui se retrouvent régulièrement? Non, pas du tout. C'est vraiment toutes nos animations qu'on fait toute l'année qui nous permettent de vivre et surtout de financer le Savoie Retro Game Festival, donc qui a lieu tous les ans. C'est ces animations-là qui nous permettent de le faire. Alors, ce qui est intéressant dans cette association, c'est que c'est tout le monde qui vient, de 7 à 77 ans, j'ai l'impression. Exactement, voilà, tout à fait. Alors, l'âge moyen, chez nous, c'est vrai que c'est un peu plus les trentenaires, hein, parce que c'est quand même quelque chose qu'on avait l'habitude de voir quand on avait plus de 30 ans quand même. Hein. Alors, Bertrand, j'imagine qu'il y a quelques temps forts ce week-end. Oui, alors demain on va essayer de faire un petit tournoi sur Olive et Tom. Donc il y a un nouveau jeu qui vient de sortir. Alors c'est pas trop rétro, c'est de la PS4, mais c'est vrai que c'est sympa parce que c'est un jeu qui est assez joué. Et puis on verra peut-être du Mario Kart ou du Bomberman, ça peut être rigolo. Merci Bertrand, et à très vite sur la Foire de Savoie et sur Savoie News, puisqu'on vous suit régulièrement. Merci, bonne soirée. Pascal, Retro Games et puis la techno, ça on l'a dit tout à l'heure, c'est important aussi de découvrir ces entreprises innovantes qui savent digitaliser la Savoie finalement, et en cette période c'est très tendance, je crois. Oui, c'est vrai que c'est très tendance. Alors c'est très tendance, c'est le grand écart puisque Savoie Retro Games c'est quelque chose qui est d'une autre époque, même si c'est très proche. Je suis très amusé de voir des écrans tubes et de redécouvrir ces écrans qu'on a connus bien plus jeunes. Et puis la techno, oui, c'est important la techno parce que ça parle à tout le monde et notamment un public de jeunes qu'on veut absolument séduire et qui vont venir à la foire pour découvrir une technologie récente. Alors nous avons juste en face de notre stand, le stand de l'association Les Instantanés. Les nez sont rouges, je vois Pascal que vous avez un nez, voilà. Ah, vous jouez le jeu? Je vais le chausser, je joue le jeu. Vous êtes président ou vous êtes clownesque? Président clownesque. Je suis président, mais je les adore. Alors, ils sont juste en face et Emma va nous les présenter. Alors oui, en effet, je suis sur le stand des Instantanés avec Sylvie Daillot, donc, qui est la directrice artistique de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association ? Oui, avec grand plaisir. C'est une association qui existe depuis un peu plus de 5 ans et qui intervient en milieu de soins, qui fait intervenir des clowns professionnels en milieu de soins. On a considéré que c'était très important ce professionnalisme. Ce sont des gens qui sont formés et qui s'adaptent à toutes les situations et qui essayent de créer de la légèreté, du rire, de la fantaisie, y compris dans des situations tragiques, ce qui n'est pas mon cas là tout de suite. Alors quel est l'intérêt pour vous d'être sur la foire cette année ?
Alors c'est vraiment une opportunité en or parce que comme tout le monde le sait, c'est une année difficile. L'association est financée par des dons et ce sont ces dons et ces mécénats d'entreprises, ces partenariats qui font vivre notre action auprès des personnes vulnérables. Cette année, tous les événements au profit de l'association ont bien sûr été annulés, donc les recettes ont chuté, mais l'activité continue. Les clowns retournent dans les EHPAD, ils retournent à partir de mardi dans le service de pédiatrie à Chambéry, ce qui est une très bonne nouvelle, mais pour ça, il faut que les fonds reviennent et rentrent. Donc vraiment, c'est l'occasion pour nous d'être visibles à Chambéry auprès du public qui ne nous connaît parfois pas encore. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stand, on sera vraiment ravis de vous accueillir. Tous les mercredis, samedis et dimanches, les clowns sont présents les après-midi sur le stand et puis dans les couloirs alentours. Et ce sera l'occasion de faire un peu de buzz, de se faire prendre en photo sur notre super photocall et de mettre ça sur Facebook. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et puis on a aussi un site internet sur lequel vous pouvez découvrir l'ensemble de notre activité. Donc un grand merci d'avance à tous les gens qui viendront nous voir pour nous soutenir. Merci d'avance. Merci beaucoup Sylvie et puis n'hésitez pas à passer voir les clowns. Laurent, je te rends l'antenne. Eh bien, il vous manque un pinet rouge et tout est parfait pour vous. Pour Pascal, garde à vous. Ah oui, j'y suis. Le 13e BCA nous rejoint en la présence du lieutenant Clément. Attention, il y a un clown qui se promène, lieutenant. Alors vous êtes des fidèles de la Foire de Savoie quand même. On est des fidèles, ça fait quelques années maintenant qu'on a la chance d'être invité par Savoie Expo, qu'on remercie, pour venir se présenter à la population savoyarde et à la population de la région, de la grande région. Alors selon les jours, des activités, parfois ludiques pour les enfants, et puis de l'information aussi, j'imagine que vous recrutez ? Globalement, cette année, c'est une année un peu particulière. On vient présenter nos véhicules, nos équipements. Il y a des grands plans de renouvellement des matériels dans l'armée de terre. On a la chance d'être à la pointe de cette innovation-là avec un véhicule blindé multirôle. C'est un mot un petit peu barbare. Le Griffon, qui remplace aussi un véhicule blindé, qui est assez énorme en zone 33. Il n'y a pas de souci, on peut le voir. Et on peut poser plein de questions sur ces véhicules, ces nouveaux équipements. Et on a envie un petit peu de parler de notre métier et de continuer à discuter avec les Savoyards que nous sommes aussi. J'imagine que pendant cette période de confinement, cet après-confinement, vos journées ont un peu changé. Vous avez été digne du service public, si je puis dire. Je ne sais pas si on peut dire digne du service public. En tout cas, on a été digne de l'armée de terre. On a fait notre maximum pour continuer notre entraînement, notre rythme opérationnel. Continuer à répondre présent, tout simplement, pendant l'opération Résilience, après, et puis continuer à être au service de la nation. Donc quelque part, oui, on a eu beaucoup de protocoles aussi qui ont été mis en place et qui ont été respectés. Et puis ça change notre manière de faire, mais l'adaptabilité... Ces missions qui ont changé votre quotidien, quelques exemples ? Les missions qui ont changé notre quotidien ? Les missions que vous avez... Résilience. Globalement, c'est résilience. Ouais. C'est la participation des armées à l'action intergouvernementale pour lutter contre le Covid-19. Donc on a participé à l'opération Résilience sur Paris, en Guyane, en France, en Savoie. Donc on a eu cette chance-là de pouvoir se mettre encore au service de la nation. Combien d'équipiers au 13e BCA? Combien de personnes? Il y a 1200, quasiment 1250 chasseurs alpins au 13. Et puis il y en a pour tous les goûts. Donc on a plus de des centaines de métiers différents qui vont d'officier communication que je suis là, un spécialiste, à pilote Griffon. Donc si des gens veulent venir nous rejoindre ou simplement savoir ce que sont les métiers du 13, il ne faut pas qu'ils hésitent à passer sur notre stand. Eh bien, c'est dit et ça sera fait. Merci, lieutenant, et bonne foire à vous. Profitez bien de cette nocturne. Merci. Je rappelle que la Foire de Savoie, Pascal, est ouverte ce soir jusqu'à 23h. Comment ça se passe? On rentre comme on veut, comme on peut? Alors, on ne rentre bientôt plus à la Foire de Savoie puisque c'est 20h30 l'arrêt des entrées. Par contre, tous les gens qui sont avec nous à 20h30, effectivement, peuvent profiter de la foire jusqu'à 23h, de nos restaurants, de nos animations, du concert, effectivement, de Jean-Luc Lahaye ce soir. Maintenant. Jean-Luc Lahaye ce soir sur le podium de la foire, le podium central. On va accueillir le tunnel Lyon-Turin avec Jonathan Arnoux. Bonjour, on vous retrouve cette année. On s'était déjà croisés l'année dernière. Il y a 2 ans, oui. Il y a 2 ans, pardon. J'ai vu que le stand cette année avait un peu grandi. Alors on s'est mis là où il y avait de la place. C'est vrai qu'on voulait absolument participer à cette foire de Savoie, qui est un événement majeur du territoire, comme l'est notre ouvrage de la section transfrontalière. Et la direction de la foire de Savoie nous a fait le plaisir de nous trouver un petit espace pour pouvoir nous insérer cette année. On est très, très heureux. Alors le tunnel Lyon-Turin, c'est un dossier dont on parle beaucoup en Savoie et du côté d'Italie. On est tout proche, directement concerné. On en est où finalement? Alors à l'heure actuelle où je vous parle, c'est vrai qu'il y a eu une petite séquence politique en Italie
qui nous a ralenti un tout petit peu, mais cette séquence est désormais terminée. À l'heure où je vous parle, ce sont 4 chantiers qui sont effectivement en activité, notamment sur le territoire français. Je pense à Saint-Jean-de-Maurienne, les travaux à l'air libre avec la construction de l'interconnexion, le raccordement des voies nouvelles aux voies existantes et la réalisation du nouveau pôle d'échange multimodal par SNCF Réseau. Ça, c'est un chantier qui est en cours et qui s'accélère. On a également la construction de la tranchée couverte à Saint-Julien-Mont-Denis qui sera l'entrée du tunnel. À Saint-Martin-la-Porte, vous le savez déjà, les travaux se poursuivent aussi pour le tunnel de base. Et en septembre, on va débuter l'excavation de ce qu'on appelle les puits de ventilation à Avrieux, sur une commune proche de Modane. Et donc là, on est vraiment dans le dur du sujet. Et en parallèle, sur les phases de procédure, on est en pleine négociation pour l'attribution des marchés du tunnel de base côté France. Donc là, on parle de 3 milliards d'euros de travaux qui seront attribués d'ici la fin de l'année. Et donc 2021, vraiment départ des travaux du tunnel de base côté France avec 8 tunneliers en simultané qui vont percer jusqu'en 2027 et pour une mise en service en 2030. On vient de voir quelques images à l'écran. C'est un parcours ludique que vous avez voulu organiser pour expliquer au plus grand nombre les différentes missions, les différentes... C'est vrai qu'on est souvent amené à répondre à cette question comme vous le faites maintenant. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se terminer? Et ce qu'on a voulu faire sur cette foire, c'est vraiment faire comprendre que le chantier est bel et bien lancé, qu'il va y avoir des forts enjeux. Et c'est pour ça aussi qu'on est accompagné par le dispositif Mon Emploi Lyon-Turin, qui est piloté par la Démarche en chantier, une initiative portée par l'État, la région et le département, parce que justement, on aura besoin de 2500 personnes à partir de l'année prochaine pour construire cet ouvrage. Et c'est important de montrer aux gens qu'en Savoie, on construit le plus long tunnel du monde et de valoriser cet ouvrage qui permettra de donner de l'emploi et de valoriser la Savoie, c'est très important et c'est pour ça que nous sommes là. Jonathan, merci. Merci à vous. On aura l'occasion de se recroiser durant ces 10 jours de foire de Savoie. Le tunnel Lyon-Turin, c'est des institutions qui sont présentes dans le phare 1. On a bien naturellement Chambéry et Grand Chambéry qui est là comme chaque année. Chambéry, Grand Chambéry, le département, vous l'avez vu tout à l'heure avec Hervé Guémard, la Chambre d'agriculture qui est là, l'UIMM, c'est une nouveauté cette année, mais je crois qu'on va en parler dans quelques instants. Et puis le Lyon-Turin, ce fameux Lyon-Turin, effectivement, dont on parle beaucoup, qui est là concrètement. Le stand est magnifique, très pédagogique. Effectivement, on sent le concret de ce projet et on sent les emplois attachés, puisque quelque part, on est aussi dans une captation d'emplois et de besoins en Haute-Maurienne. En ce premier jour de foire, nous avons eu la visite de Laurent Wauquiez qui s'investit beaucoup pour Savoie Expo. Je crois qu'il vous a apporté une belle aide cette année pour l'évolution des travaux qui sont toujours en cours, même si là, c'est déjà bien finalisé. Alors oui, effectivement, on a réalisé notre première tranche de travaux importante en quelques années, 12 millions d'euros. Le parc est aujourd'hui équipé d'un nouveau hall que nous étrenons à l'occasion de cette foire de Savoie. Hall très équipé, très agencé. Laurent Wauquiez nous apporte effectivement une enveloppe supplémentaire de 4 millions d'euros proposée par la région qui va nous permettre de finir quelque part nos travaux, l'entrée du parc, la partie extérieure, des équipements qui nous manquent aujourd'hui pour être au top de ce que nos clients nationaux mais internationaux peuvent attendre de nous aussi. Donc c'est effectivement une aide importante que Laurent Wauquiez nous apporte. Nous retrouverons Laurent Wauquiez sur un interview global demain matin sur Savoie News. Et voici un extrait, il est passé par ici tout à l'heure à 17h. Alors vous venez à la foire de Savoie, c'est une manière de relancer l'économie, ça vous y tenez particulièrement. Et c'est rare de voir une foire qui peut enfin démarrer en cette période de rentrée. Ouais, j'ai envie de dire que ça fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que je voulais venir. On a partout des foires qui ont été annulées. La foire de Savoie, ils ont eu le courage de dire non, on maintient. Derrière, on a tous les acteurs économiques qui ont besoin de nous. On a la crise sanitaire et il faut être sur le pont sur la crise sanitaire, mais il faut aussi qu'on défende nos emplois. Et avec Émilie, Fabrice, dans cette rentrée, notre grosse préoccupation, c'est comment défendre les emplois, nos PME, dans nos vallées, anticiper aussi sur la saison d'hiver, travailler sur les artisans, les commerçants. C'est ce dont on va avoir besoin dans les mois qui vont venir. Bon, la Savoie, vous le savez, c'est un territoire que j'aime. J'y viens beaucoup, d'ailleurs, sur la partie Savoie et Haute-Savoie. J'aime le dynamisme. Et ce qui me frappe, à chaque fois que je viens, il y a des nouveaux projets. La dernière fois, c'était ici, à Savoie Expo, et le président s'en rappelle qu'on avait lancé tout le projet du hand avec le centre de formation remarquable. Aujourd'hui, il est sorti de terre. La région est le premier financeur et le premier partenaire. Là, on a discuté avec l'équipe de rugby qui a envie de pousser la même chose. Mais j'ai aimé aussi les échanges avec ce que moi j'aime dans ce tissu économique savoyard, c'est tous ces réseaux de PME. Voilà, la suite demain matin sur Savoie News avec l'intégralité de ce plateau. Jean-Patrick Bellache, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes le secrétaire général de l'UIMM. Oui, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Et là, vous avez fait un très beau stand. Vous êtes imposé avec... Voilà, c'est pas habituel pour nous, mais en fait, on est venu au-devant du grand public pour lui parler d'industrie, parce que notre département est certes connu pour son tourisme, un peu moins pour son industrie, et c'est dommage, parce qu'en fait, on y trouve une belle industrie, souvent centenaire, qui se réinvente, qui innove, et qui a besoin en fait, de main-d'œuvre sur tout niveau de qualification. Donc on est venu, en fait... rappeler que la Savoie, c'est aussi de l'industrie et qu'il y a une variété de métiers en fait, industriels qui permet à toute personne, jeune ou adulte, d'y travailler, de s'épanouir. Et l'industrie populaire, parce qu'on a des très belles entreprises en Savoie. On a de très beaux fleurons. Je pense à Opinel que tout le monde connaît, mais je pense également en fait, à Schneider Electric, je pense à l'entreprise Tivoli, je pense en fait, à bien d'autres entreprises, des grandes, mais aussi une multitude de petits qui sont au service des grands et qui permettent en fait, à ces grands d'exporter, parce que la Savoie, c'est aussi effectivement en fait, une industrie qui exporte et qui rapporte donc des devises étrangères à la France. Donc j'imagine que c'est un peu de l'alternance que vous proposez à ces jeunes. Alors, on propose tout type de formation. On propose effectivement des formations en alternance, tantôt en entreprise, tantôt en centre de formation. On le propose soit à des jeunes, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, au sein du CFA que nous gérons, soit effectivement pour des adultes qui ont envie de se reconvertir, d'exercer un nouveau métier, un métier en fait varié, plus intéressant, dans lequel on ne s'ennuie jamais. Et à ce moment-là, on les forme aussi sur des formats beaucoup plus courts pour qu'en fait, ils accèdent rapidement à un emploi durable. Les premiers échos de cette foire pour vous ? C'est une première pour nous. C'est vraiment pas habituel en fait de venir à la rencontre du grand public. On est très content de le faire. On trouve qu'il y a un dynamisme en fait très profitable pour passer de bons messages. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. On aura l'occasion de vous retrouver dans la semaine avec sur plaisir. Savoie News avec beaucoup plus de détails. Jean-Patrick Bellache. Et bien sûr, nous allons poursuivre avec un autre pôle qui est très important à la fin de Savoie. Et là-dessus, nous avons, je crois, un reportage. C'est le pôle auto. On y va tout de suite. On met en avant vraiment la nouvelle Seat Leon qui est sortie début d'année. Donc c'est vraiment un produit phare donc pour la marque Seat, notamment cette année. Et Jeanlin se développe également sur de nouvelles mobilités, donc notamment pour le groupe Goupil. Donc on va retrouver sur le stand de Jeanlin, donc notamment tout ce qui est méthode de déplacement plus écologique, donc vélo, moteur électrique. Donc 100% conçu en Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'actualité récemment repris par le groupe Jeanlin pour le développer à grande échelle. Donc pourquoi on a fait ce produit ? On a fait ce produit pour répondre aux exigences environnementales de la réduction des émissions de CO2. Donc lui, il est sans émissions de CO2, sans bruit, sans permis. Il a accès à toutes les voies cyclables, les parcs et jardins, les voies sur berge, tous les modes doux aujourd'hui, les tunnels en mode doux, les ponts en mode doux. On en a quelques-uns à Lyon. Ce qui est assez génial aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé le groupe Jeanlin qui avait cette volonté d'aller sur les nouvelles mobilités. Il l'est sur d'autres marques et d'autres véhicules complémentaires comme le Goupil. Et c'était sympa avec ce groupe Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi, d'intégrer cette gamme avec une nouvelle étiquette pour eux, un nouveau métier qui est la construction, puisqu'ils sont essentiellement distributeurs. Et Jean-Michel Lin a trouvé très sympa de devenir constructeur à travers ce petit produit. Alors nous, au niveau de la marque Hyundai, on va avoir la nouvelle i20 en avant-première sur la foire de Savoie, qui est juste là, voilà, avec sa jolie couleur Intense Blue. Sa spécificité, c'est qu'elle est proposée en version hybride 48 volts. C'est une technologie d'hybridation assez douce, qui est toute nouvelle sur le marché. Donc là je suis devant le stand de Audi, donc Audi avec la nouvelle modèle e-tron, donc vraiment toujours axé sur le développement électrique, donc par rapport au marché donc toujours plus écologique et aussi 2020. Jeanlin Camper, c'est une multitude d'accessoires qui se fait sur les grands California, les California et maintenant sur les voitures. On a des tentes de toit qui s'adaptent sur n'importe quelle voiture à partir du moment où vous pouvez mettre des barres de toit. Donc 95% du marché, on peut installer des tentes de toit comme celle qu'il y a derrière moi. Le pôle auto, c'est un des pôles très attractifs et très commercial de cette foire de Savoie. Laetitia est de retour, et quand Laetitia est là, c'est bon signe, on va avoir plein de nouvelles sur les animations, les temps forts. Cette fois-ci, on parle de la semaine prochaine, puisque nous avons une semaine très chargée et remplie, et c'est tant mieux.
Oui, les animations rythment la foire et la foire est cadencée par ces journées thématiques. Et donc, dès lundi, on va retrouver la journée de la femme avec des défilés et une rose offerte pour toutes les femmes et l'entrée gratuite pour elles. Mardi, on passe ensuite à la journée économique avec un thème très intéressant, un grand témoin, Thomas Hurier, et des intervenants qui vont échanger autour du thème Le monde de demain. Et ensuite, le mercredi, avec une journée des enfants bien chargée, on aura, grâce à la présidence d'honneur, un goûter des enfants avec des produits de Savoie, des spectacles de fauconnerie, un spectacle sur l'environnement. Donc voilà, un beau mercredi. Et ensuite, on aura la traditionnelle journée des seniors avec un concert de Pierre Le Marchal. La seconde nocturne du vendredi avec un concert ACDC au féminin. Et le second week-end du sport avec la bourse des collectionneurs, le semi-marathon de la Foire de Savoie. Et voilà, plein de choses. Vous pourrez retrouver le programme complet sur www.foiredesavoie.com. Et voilà, j'oublie plein de choses, mais en tout cas, en termes de surprises. rythme, rien n'a changé. Hein. Il y a toujours aussi un programme chargé que d'habitude pour satisfaire toutes les générations. Et ça, vous y teniez, Pascal. C'est important ce que vous dites, Laurent. Effectivement, le programme est toujours aussi chargé. Les événements dans l'événement sont là. Les animations, on l'a vu tout à l'heure avec la Chambre d'agriculture, mais aussi avec d'autres exposants sont là. Les exposants sont tous là. On fait beaucoup d'efforts pour avoir des stands très ludiques et très, très sympas et très colorés. Voilà, notre expo est là. C'est une véritable foire. C'est la foire que Savoie Expo a l'habitude d'organiser chaque année, qui est présente en 2020. Et on en entend des échos. Ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien, etc. Bien sûr, ça fait du bien de se retrouver. Le présentiel, c'est notre métier. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre tous les jours. Ça fait 6 mois qu'on ne vibre plus, qu'on attend ce moment pour vibrer. Et j'espère que nous allons vibrer ensemble pendant cette foire. Et si certains doutent de la réalisation de cette foire, il faut savoir qu'il y a des chefs d'entreprise, des exposants qui attendent cette foire. Et c'est peut-être pour eux une ultime condition pour finir leur année. Bien sûr, la foire est quelque part une action commerciale qui est utile à tous. Nos exposants ont en partie, se sont passés de notre habitat et jardin que nous avons été obligés d'annuler au mois d'avril. Et puis d'autres salons périphériques. Aujourd'hui, notre foire, c'est vraiment un élément de relance pour l'économie, pour nos exposants, pour les acteurs de l'artisanat, du commerce, de nos Savoies. Alors je vois qu'on a un petit sondage. Est-ce qu'il est là, le sondage? Ouais. Alors je vous propose d'avoir justement des échos de visiteurs et d'exposants. On les a interrogés cet après-midi. Eh bien, agréablement surpris par le nombre de personnes, malgré que ce soit vendredi et qu'on soit post-Covid, une des premières animations. Eh bien, écoutez, super surpris, les gens ressortent ravis de l'exposition. Et beaucoup de personnes sont là pour déguster les spécialités japonaises et notamment nos petits whisky et nos petits sakés. Il n'y a pas beaucoup de clients, mais comme on est très connu, du coup on tourne beaucoup avec des exposants. Donc pour l'instant tout va bien. On a même été un petit peu dans le jus. Mais le peu qu'on a eu, c'est du bon contact, du devis et du rendez-vous à la clé. Donc finalement, ouais, j'ai une dizaine de contacts, j'ai 10 rendez-vous et 10 devis. Donc assez positif. Après, espérons que ça va venir un peu plus de monde au cours des 10 jours. Mais si c'est comme ça tous les jours, logiquement, on devrait avoir le quota, donc c'est bon. Je pense que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de monde, mais quand même, on a arrivé à remplir un peu la terrasse. Donc on est du côté du Winsfield, donc chez Vincent. Et franchement, première journée, ça va, on espère avoir plus de monde ce soir. Pour nous, ouais, c'est un événement quand même assez marquant, c'est le seul salon qu'on fait. Donc du coup on mise un petit peu là-dessus et ouais ça compte pour nous. Ouais. Je trouve que dans cette période agitée, d'avoir pu maintenir la foire et de voir tous ces gens qui veulent travailler, donc moi je suis venu en soutien et je fais le tour et je vais regarder si j'ai besoin de quelque chose. On peut le dire, les visiteurs sont quand même contents de revenir. Alors il y a un peu moins de fréquentation, c'était à prévoir ça, Pascal, d'après le sondage. Alors, je ne suis pas d'accord là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à 13h aujourd'hui, on était dans les chiffres de l'année dernière. À 13h, vous étiez dans les chiffres de l'année dernière. À 13h, on était dans les chiffres de l'année dernière. Okay. Le premier vendredi est toujours un vendredi particulier, puisqu'il faut faire savoir que la foire est ouverte, et vous contribuez à ça, et nos médias aussi, nos partenaires médias de tout type. On est dans les clous. À 13h, des chiffres de l'année dernière. On va effectivement voir ce soir avec le nocturne comment tout ça se passe. Mais ce qui est important, c'est que nos exposants, et ils le disent, sont satisfaits de leur première journée. Et ça me met en joie quelque part et ça m'apporte beaucoup de plaisir de savoir qu'ils travaillent, qu'ils ont pris déjà des contacts et qu'ils espèrent développer du commerce.
Nous sommes à Chambéry, nous sommes en direct de la Foire de Savoie et nous allons retrouver le Poney Club avec Albin Grand-Collat. Bonjour Albin. Bonjour. Alors le Poney Club est basé où? Parce qu'il y en a tellement des Poney Clubs. Eh bien justement, c'est les Poney Clubs de Savoie qui ont décidé... Alors tous ceux qui ont participé, on est une dizaine. Et donc ça va de Albertville, la Combe de Chambéry, Aix-les-Bains, l'Avant-Pays savoyard. Et on est venu présenter nos activités à la foire. Et effectivement, là, on se rend compte que la foire, c'est une grande diversité. Et suite à la période difficile du Covid, pour laquelle les centres équestres ont été vraiment fortement impactés, parce qu'il a fallu continuer, bien sûr, à nourrir tous les animaux, on mise beaucoup sur le recrutement de nouveaux cavaliers au cours de cette foire. Donc on peut faire une petite promenade à poney ou pas? Et ben voilà, donc on est ravis d'accueillir les enfants à partir de 2-3 ans. Ils vont venir faire une petite initiation, donc c'est gratuit, un petit moment de pansage, de toucher le poney, de s'en approcher, et puis ensuite un tour dans la carrière avec un moniteur par petits groupes. Et chaque enfant en plus va pouvoir repartir avec un bon pour aller refaire une séance dans le centre équestre qui est proche de chez lui. Donc auprès de tous les centres équestres partenaires qui ont joué le jeu là, pour la Foire de Savoie. Albin, merci. Bien, on ira faire quelques images sur votre stand dans la semaine. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Alors c'est une des activités de la Foire de Savoie. Si on voulait tous les présenter dans cette émission, elle ferait 3 heures et vous ne seriez plus sur l'antenne. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que quelque part, la foire, c'est 85% d'exposants des pays de Savoie. Et le visitorat est constitué à 85% de visiteurs venant du bassin de Chambéry et d'Aix-les-Bains. Donc quelque part, on le sent bien, la foire, c'est une affaire locale, c'est une affaire de proximité. Alors on a parlé de la Chambre d'agriculture tout à l'heure avec Cédric Laboret qui en est le président d'honneur. Et je vous propose de nous adresser et d'aller voir la mini-ferme organisée par les jeunes agriculteurs. C'est une autre corporation dans la même famille, bien utile et qui appelle la relève au niveau des générations. Présent sur la Foire de Savoie pour la 4e année pour présenter les produits savoyards, mais aussi les façons de produire et les différents animaux qui nous permettent cette production. Alors sur la mini-ferme, on a les chèvres alpines qui sont juste sur ma droite. Donc c'est des chèvres typiques savoyardes qu'on trouve beaucoup. Après on a des moutons pour montrer un peu aussi qu'on a des élevages de moutons en Savoie. Et puis on a les 2 veaux pour l'instant qui sont là-bas. Donc on a les 2 races principales, la Tarine et l'Abondance. On n'a pas la 3e race, la Montbéliarde, malheureusement, on a eu un problème. Donc ça nous permet de montrer un peu les différentes variétés d'animaux qu'on peut retrouver en Savoie. Voilà la mini-ferme qui va finalement conclure cette émission. Alors il y aura d'autres sujets sur la foire tout au long des jours prochains. Pascal, que dire pour conclure que vous êtes clownesque avec ces charmantes dames et messieurs qui vous rejoignent? Que je ne vais pas échapper à Instantané, c'est évident. Je savais que j'y aurais droit à un moment ou à un autre et c'est en fin d'émission, bravo. Ils ont tenu le choc jusque-là. Non, que dire que cette foire est lancée, qu'il faut voir le côté positif de cette foire, c'est-à-dire la rencontre, le présentiel. Il faut venir voir les exposants, voir tous les efforts que ces gens font pour être à disposition des visiteurs. Et puis, il faut venir avec vos amis, avec votre famille, nous voir. La seule contrainte, c'est le masque. Venez masquer, on s'occupe du reste à Savoie Expo. Merci Pascal Barcella, Savoie News en direct pendant 10 jours sur la Foire de Savoie. On aura l'occasion... Ah, il me cache la caméra là. Bah alors, hein, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Ah ouais, alors c'est la caméra ça? La caméra. Et c'est un clown qui parle. Il a de la voix finalement. Merci messieurs, dames. Et on se retrouvera instantanément sur cette foire tous les jours avec plein de reportages. À bientôt.